Chaque fois que vous descendez dans les caves, les amis, les bottes sont toujours obligatoires. Alors, a priori, on a une fuite ou une colonne qui a pété, ce qui paraît. Regardez ici, c'est celui-là ou bien celui-là. Là, il me semble qu'il y a pas mal de merde. Ah, c'est une grosse bordel, les amis. C'est une partie de collecteur à remplacer. Yes, donc ça, c'est un diamètre 100. Il me semble. Déjà, ça, c'est de la merde. Ah. Il me semble que ça vient d'au-dessus. Yes. Collecteur, les amis, il me paraît en état sale. Il y a de l'eau qui coule en permanence. Et il y a une colonne de plomb qui passe à côté. Espérant que c'est pas ça qui fuit. Donc on a une collecteur à remplacer. Ici, on va toucher que cette partie-là qui vient du diamètre 80. Voilà. Hop, ils ont mis plusieurs T d'engorgement. Et nous, on va mettre un T d'engorgement ici, à la place de 125. On va passer tout en diamètre 100. Et on va se raccorder sur l'autre T. Après ce que j'ai vérifié, pour moi, j'ai des doutes que ça vient de logement, les amis. Pour moi. Comment c'est silencieux dans la cave. 6 h du matin, les amis. Je fais toujours comme ça. Il faut venir toujours très tôt pour aller chercher du matos. Il faut venir très tôt, prendre ce qu'il faut, faire la liste. Moi, il me semble que les amis, ça vient d'au-dessus. Vu ce que je vois que l'eau qui coule, pour moi, ça vient d'au-dessus. Mais bon, on va essayer de faire une vérification. On va essayer de voir si on peut avoir l'accès au-dessus. Les amis, toutes les affaires sont descendues dans la cave. J'ai tout ramené. J'ai mis la palette comme c'est prévu. Donc, a priori, la fuite, elle est dans la traversée de plancher. Donc là, je fais la réparation qui est visible. Et puis, le restant, on le fera après, une fois qu'on a l'accès dans l'appartement, parce qu'au rez-de-chaussée, on n'a personne actuellement. Donc là, je suis dans la cave. Donc là, c'est parti. Je vous montre à peu près. J'ai une seule phare. Le problème, plus gros problème, que c'est une longue cave et j'ai aucun endroit de l'éclairage. Nulle part il y a d'éclairage, nulle part. Donc je suis obligé de me démerder avec un seul éclairage, les amis. Barrage par le cave numéro 16. J'essaye de couper le marteau, mais là je vois que la colonne elle est entièrement bouchée. Donc ça c'est un siphon sol qui est raccordé, pas siphon sol, c'est un siphon normal qui est raccordé avec, il me semble, avec la pluviale. Donc c'est parti, on enlève tout le marceau et puis après on va faire une traversée dans le mur pour aller de l'autre côté. Nouvelle façon de travailler, les amis, avec la cave fermée. Je me sens beaucoup en sécurité, donc surtout quand on est tout seul, quand on travaille en équipe, là c'est pas pareil. Donc j'ai coupé un marceau de l'autre côté qui était raccordé avec le siphon et là c'est parti, je vais essayer d'enlever tous ces marceaux là. Ah oui, la colonne elle est bouchée. Yes. La colonne est bouchée, les amis. Yes. Par contre, ça c'est de la merde ce qu'ils ont fait là. Ils ont passé du plomb avec la fonte là. Ça c'est une grosse bordel, ça. C'est tout ce que je déteste. Tout ce que je déteste. Regardez, la colonne elle est complètement bouchée. C'est normal que l'eau il passe pas. Pareil de l'autre côté.
Ça, c'est le pire collecteur de ma vie, les amis. Regardez. Le pire collecteur de ma vie. Un diamètre 100, il n'y a que 2 cm qui passent. Regardez. Pire collecteur de ma vie. Là, il me reste juste à retirer l'ancien marceau, les amis, proprement à l'intérieur de l'emboîture. Plutôt, je vais garder l'emboîture, pas le marceau. Ah. Il me semble qu'il y a eu des travaux récemment. Soit c'est le débouché, enfin le desktop, soit il y a eu des travaux récemment. En retirant la colonne, ce côté-là, c'est fait, les amis. Donc, je vais faire le raccordement de haut avec une culotte que je vais mettre en diamètre 100 ici. Je continue ma longueur en 100. Après, je mets une réduction 100, 125. Une culotte et un T d'engorgement. Et puis, sur la culotte, je vais faire le raccordement de 80. Ici, les amis, c'est une grosse merde. Chaque fois que vous essayez de tirer la marceau à l'intérieur sans casser l'emboîture, dès que vous arrivez au fond, comme par hasard, voilà, ça casse la colonne et ça casse l'emboîture. Et ça m'énerve plus qu'autre chose, les amis. Donc, puisque je suis équipé avec le ciment, donc je vais faire certains endroits avec le joint SME et certains endroits je vais mettre du ciment. Parce que là, c'est dans la cave, donc je peux prendre le risque, mais à une condition que la colonne il soit bien à niveau, bien droite. Parce que si la colonne il va être tordue, le joint avec du temps, ça risque de bouger et puis ça peut fuir. Là, c'est parti, on va faire une préparation d'une culotte avec un T d'engorgement. Alors, T d'engorgement, il est prêt, les amis, ici. Donc, j'ai mis le joint 125, d'accord. Après, il faut prendre un peu de pâte, il faut l'appliquer sur le joint. Donc, voilà, hop. Il faut juste faire attention. Ne pas mettre la pâte à l'intérieur de joint lorsqu'il vient s'adapter contre l'emboîture parce que sinon ça risque de bouger le joint. Donc là, prochaine étape, je prends la culotte, hop, voilà, et je viens m'adapter la culotte au-dessus. Je mets ma culotte légèrement en travers de légèrement 45, on peut dire 40 degrés à peu près, puisque comme j'ai un T d'engorgement, je veux pas qu'il soit tout droit, je veux qu'il soit légèrement décalé tourné légèrement de mur. C'est pour éviter qu'il reste en contact avec du plomb. Donc là, c'est parti. On n'a plus qu'à forcer. Donc là, notre colonne, il est emboîté, les amis. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je mets encore un joint. Tu vas pas là-bas, tu restes ici. Je mets encore un joint SME au-dessus, un joint noir. Et j'applique la pâte et j'ai pris une réduction 125 100.
Donc une fois adapté avec la culotte, quand j'ai mis le joint, donc là il faut que j'applique la pâte. Voilà, hop, très bien. Une fois que la pâte est bien appliquée, de base c'est conseillé d'appliquer la pâte sur les deux surfaces, côté mâle et côté femelle. Donc voilà, le restant de gants, le restant de pâte sur les gants, je vais essayer de l'appliquer. Et hop, là, comme ça, je prépare toute ma pièce complète. Là, ça joue le jeu de chat et souris. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Donc, il faudra juste que j'essaye de décaler un petit peu le collier corbeau qui est déjà sur place. Et puis après, voilà. Je suis pas très loin. Voilà. C'est ça qu'il faut faire attention. De ne pas trop qu'il soit tordu la pièce, parce que si votre pièce elle est tordue ou il n'est pas à niveau, là ça fuit. Je regarde de loin légèrement, les amis, ma pièce est légèrement en contre-pente, donc je serai obligé de soulever légèrement le collier corbeau, comme ça moi je viens m'adapter directement cette partie là avec le 80. Donc il faudra juste que j'essaie de pousser un petit peu la colonne de plomb, parce qu'il y en a dans cet immeuble. Il y en a plein des colonnes qui montent en plomb. Donc, c'est parti les amis. Voilà. Double collage les amis. J'ai fait le collage de ciment à l'intérieur aussi et à l'extérieur aussi. Comme je sais qu'il y a un morceau d'embouchure qui est parti, mais j'ai réussi à la recoller. Mais malgré tout, il faut faire attention. Faut essayer dans cette condition-là, il faut essayer de coller dans les deux sens. Et là, il reste juste à préparer ce morceau-là et hop, on continue la longueur. Donc là les amis, j'ai fait du ciment. Voilà, j'ai tout nettoyé. Ma colonne elle est entièrement propre. Donc là j'avance. J'ai mis plus de 2 heures à faire ces deux morceaux-là avec du ciment, parce que ça demande énormément de finition, ça demande de la patience aussi. Donc là c'est parti, je continue ma colonne jusqu'à là-bas.
Prochaine étape les amis, la culotte 45 degrés avec une longueur de 1 mètre, elle est prête. J'ai plus qu'à l'installer ici. J'ai mis le joint avec, avec la pâte à joint. Donc j'ai préparé mon collier, mais je ne l'ai pas serré encore parce que je vais voir. Il faut que je fasse un petit peu de réglage les amis. Et ça, ce collier-là, je vais le soulever légèrement plus haut. Je vais le garder ce collier-là. Parce que ça, ces colliers d'origine, je vous dis la vérité, ils sont plus rigides par rapport aux colliers qu'on installe. Donc, moi, j'ai plus confiance sur ces colliers-là. Bon, sauf s'ils sont rouillés, là, c'est autre chose. Mais là, ils sont pas rouillés. Donc, c'est parti. On n'a plus qu'à emboîter. Ça va prendre du temps. Mais il faut aussi un peu de la force, les amis. Donc, une fois la colonne est posée sur place, les amis, j'ai plus qu'à régler le collier. J'attends le collier. Mais d'abord, ce que je vais faire l'emboîtement à cet endroit-là. Hein, comme je vous ai montré que j'ai mis le joint. Donc, là, il faut que je mette un peu de la force. Très dur les amis. D'emboîter une colonne pareille, franchement ça devient compliqué les amis. Donc on regarde un petit peu de loin, qu'est-ce que ça donne. Ça va, là je suis dans la pente. Donc là, cette partie-là elle est bon. J'ai plus qu'à remonter le collier. Voilà, un petit peu. Et hop. Il est un petit peu caché. J'ai plus qu'à la remonter encore un tout petit peu. Et je serre le vis les amis. Comme ça va tenir. Après, là, ce que je vais faire, les amis, j'ai ramené des coups de 22 exprès. 22 degrés, je vais installer, je vais mettre encore un coup de 22 là-bas. Et hop, ça va se jeter directement ici. Alors, en traversant le mur, les amis, jusqu'à là où il y a le bout de siphon qui sort, jusqu'à la tête de siphon, de tête de siphon jusqu'à l'emboîture, ça me fait 119. 119 plus, je rajoute le morceau d'emboîture qui va venir s'adapter au-dessus de siphon. 119 plus 6, ça me fait 125. Donc dans le 125, on a juste à supprimer une coulisse. Parce que là, ici, on va mettre une coulisse. Donc on ne peut pas mettre un bout tout droit, mais on va mettre une coulisse. Donc une coulisse, il fait à peu près 2 cm les amis. 12 cm. Donc 125 moins 12 normalement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi j'ai l'habitude de mettre la fonte. Donc là il me donne, voilà, regardez, il me donne 11,5, mais moi je coupe 12. Donc en gros 125 moins 12 ça fait 113. Et une colonne de 1 mètre elle fait 107. Donc pour avoir le 113, je suis obligé de couper un bout de 2 mètres. Parce que sur une longueur de 1 mètre, ça ira pas. Donc au lieu de rajouter plusieurs morceaux, ce serait mieux de rajouter un seul morceau. Donc les amis, il me reste juste à mettre le colis et la longueur qui va venir s'adapter d'une dimension de 113 cm. C'est parti, là je vais couper 113 cm et hop, c'est parti, la préparation pour le restant de pièces. Donc là les amis, j'ai mesuré mon morceau de 113 cm. 113 cm, regardez. De l'emboîture jusqu'à mon trait. Donc 113 cm il vient jusqu'à là. C'est bien à partir de l'emboîture les amis. Donc la pièce elle est arrivée les amis. Je l'ai préparée, je l'ai mis sur place de l'autre côté. J'ai eu du mal à passer puisque j'avais déjà fait cette partie là. J'aurais dû le faire ça à la fin, mais bon, c'est pas grave, j'ai réussi à mettre la colonne. Et là il n'y a plus qu'à mettre la coulisse. Je prépare la coulisse. J'ai plus qu'à la mettre ici. Et hop, après je dois la faire emboîtement à l'intérieur du joint SME. Après plein des efforts, honnêtement, ça avance parfaitement. Au niveau de la coulisse elle est légèrement pendue puisque j'ai pas encore fait le ciment. Donc je dois faire le ciment au niveau du coude là-haut qui fait l'embranchement avec la pièce qui vient de plafond. Et un petit peu de ciment là. Et puis le restant, c'est fait. Et puis il y aura du ciment aussi à faire sur le morceau d'à côté, là où j'ai fait l'embranchement avec un siphon les amis. Donc voilà les amis, le plus gros ça avance petit à petit. Et puis il reste que les finitions à faire les amis, c'est parti. Donc ça avance les amis, au niveau de ciment j'ai avancé pas mal. J'ai fait le rebouchage en même temps. J'ai fait une couche lisse à l'aide de chiffon mouillé. Donc j'ai réussi à faire proprement comme si ça n'a jamais été touché.
Donc là, de ce côté, la finition, c'est fait. Et voilà, les amis, on est arrivé aux finitions. Donc mes finitions, ils sont complètes. Coulisse, le marceau, la partie hauteur qui se raccorde par le haut. Donc plupart des endroits, j'ai essayé de mettre les joints. Et puis le restant des endroits, j'ai mis du ciment, les amis. Voilà, c'est la fin de vidéo, les amis. Et puis je vous remercie énormément, mes chers abonnés, les amis, que vous êtes avec moi. Ça fait un beau moment. Donc ça fait plaisir. Et puis s'il y a s'il y a des hauts et bas dans les installations, n'hésitez pas à me dire. Voilà, les amis. Merci beaucoup.